Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le CRA, donc cédant et repreneur d'affaires, ainsi que par le Marketplace Infogreffe. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la cession d'entreprise. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Laurent Sanchez, qui est délégué au sein de la délégation de Paris du CRA, et Madame Donatienne Touré, Pierret-Doucet, excusez-moi, je vais vous laisser le dire. Donc Donatienne Pierret-Doucet, bonjour à tous. Et donc, qui est la responsable du Marketplace Infogreffe. Pour commencer, je vais laisser la parole à Laurent Sanchez qui va vous présenter le CRA. Bien, bonjour à tous. Donc ici, nous sommes au CRA. Alors le CRA, qu'est-ce que c'est? Le CRA, c'est une association qui existe depuis plus de 35 ans maintenant, dont la raison d'être, c'était de maintenir les emplois et le savoir-faire dans les territoires en favorisant la transmission des PME. Les fondateurs du CRA s'étaient rendus compte qu'il y avait pas mal d'entreprises qui disparaissaient faute de repreneurs, et donc cette association a été créée dans le but de favoriser la transmission des PME. Alors, on accompagne les cédants et les repreneurs dans le processus de la transmission, et ceci dans tous les secteurs. Ce qui caractérise le CRA, c'est qu'on est une association loi 1901 à but non lucratif, qu'on est constitué d'anciens dirigeants, d'anciens experts comptables, d'anciens banquiers. On est tous retraités, mais tous toujours très motivés par notre action, à laquelle on consacre à peu près la moitié de notre temps dans la semaine. Le CRA est une association qui n'a pas d'objectif financier, n'a pas d'intéressement financier à la réussite de l'opération. En ce sens, il n'y a pas de commission, de success fees, il n'y a pas d'honoraires. On veille évidemment à la confidentialité de toutes nos opérations et on a une protection contre tout conflit d'intérêts qui pourrait naître, nous, de la connaissance de ces opérations. On est une association qui est présente partout en France, avec 70 délégations qui sont implantées sur tout le territoire, dans les grandes villes et dans toutes les régions. Comme on le voit ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même accompagné 37 000 adhérents depuis ces 35 ans, qu'on a en permanence 1150, aujourd'hui à 1300 repreneurs, personnes physiques qu'on accompagne, et on a aussi 600 entreprises qu'on accompagne dans leur cession. Donc, ce qui fait de nous quand même un acteur extrêmement important de la transmission des PME en France. Alors, quelles sont nos missions? Nos missions, c'est de former les repreneurs pour que ces reprises se passent de la meilleure façon, et puis aussi, on assure le bon démarrage de la seconde vie de l'entreprise une fois qu'elle a été cédée. Pour ce faire, on va non seulement accompagner les repreneurs, mais aussi pour que cette cession se passe bien, on va accompagner les cédants dans leur projet de transmission, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Et le but, là aussi, c'est évidemment de faciliter la transmission de ces entreprises et le bon démarrage une fois la cession opérée. Alors, quelles sont les missions du CRA spécifiquement pour les cédants? On vous accompagne tout au long du processus de la cession, on le verra un peu en détail tout à l'heure. On vous aide à accéder à des experts patrimoniaux qui vont vous permettre de préparer non seulement la cession, mais aussi votre seconde vie après la cession. Et donc, on va publier, on va rédiger avec vous l'annonce de la cession et on va assurer, bien entendu, la confidentialité de cette annonce et de cette opération jusqu'à la mise en relation avec un repreneur. Alors, quels sont les différents outils qui nous permettent d'accompagner le cédant? D'abord, on a une place de marché avec, ce matin, je regardais 1144 repreneurs précisément. Celle-ci est accessible depuis notre site Internet et vous pouvez ainsi rechercher un repreneur dont le parcours et l'ambition correspondent à votre entreprise.
On met aussi à votre disposition des outils de diagnostic de l'entreprise, même qu'on vous permet d'accéder à des experts patrimoniaux qui ont leur propre diagnostic. On réalise une journée de sensibilisation à la cession pour nos adhérents cédants. Vous avez aussi une liste d'experts qualifiés. Il s'agit d'experts comptables, mais en général, vous avez un expert comptable. Par contre, vous n'avez pas toujours un avocat qui est spécialisé dans la transmission de l'entreprise. Et là, on peut vous conseiller une liste d'acteurs qui sont qualifiés justement pour les transmissions de PME. On réalisera ensuite le dossier de cession. Et puis, une fois ce dossier de cession publié, eh bien, on aura des candidats qui vont se présenter et qu'on va sélectionner. Ces candidats, ensuite, on les orientera vers vous s'ils ont le profil qui correspond à ce que vous recherchez. Alors, le parcours de cession, je suis désolé, la visualisation n'est pas simple. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on va vous accompagner sur tout le long du parcours. Vous voyez qu'on a bien décortiqué les différentes étapes de ce parcours. Vous avez un mentor du CRA qui va intervenir dès le début de votre premier contact et qui va vous accompagner tout au long, plus ou moins, c'est-à-dire que notre rôle va être beaucoup plus important au début quand il va falloir préparer la session et ensuite, petit à petit, vous allez avoir vos experts comptables et juristes qui vont intervenir, mais vous aurez toujours la possibilité de venir nous voir et on continuera à suivre votre affaire. On vous contactera régulièrement pour s'assurer que tout se passe bien. Et si vous avez besoin de conseils, on sera toujours là. Voilà, donc je passe la parole à Infogreffe. Nous, on a au CRA l'habitude de travailler avec différentes places de marché et on oriente évidemment nos repreneurs sur ces différentes places de marché, le but étant qu'ils trouvent le plus vite possible et ce qui va correspondre à leurs besoins. Voilà, dans ce cadre-là, Infogreffe est un des acteurs avec lesquels on travaille et qu'on recommande à nos repreneurs. Voilà, merci Laurent de cette introduction. En effet, pour pouvoir céder son entreprise, il est vraiment essentiel de se faire bien accompagner. Le CRA, je pense, est un excellent accompagnateur, qu'on soit cédant ou repreneur. Il est important de bien anticiper sa cession, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, le jour où on a envie de céder, se dire voilà, il faut que ce soit fait immédiatement parce que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Il faut préparer sa société à cette cession. Et après, il faut trouver le bon repreneur. Donc, le CRA a dans sa base de données beaucoup de repreneurs qui seront bien formés. Il est vrai que comme toute recherche, il faut pouvoir l'étendre à différentes bases de données. Et donc, Infogreffe a créé un site qui s'appelle marketplace.infogreffe.fr
qui vise à aider un cédant ou un repreneur à trouver la bonne entreprise ou le bon repreneur. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans? On est au carrefour en fait du registre du commerce et des sociétés, mais aussi de tout le judiciaire. Donc, on a à la fois les entreprises qui vont entre guillemets bien, qui sont les entreprises in bonis, et les entreprises en procédure collective. Et l'idée, c'est qu'en un seul endroit, on puisse retrouver toutes sortes d'entreprises, donc celles in bonis, celles en procédure collective, sur toute la France, commerciale, artisanale, agricole, et donc en choisissant ces intermédiaires qui ne sont pas des intermédiaires choisis par la marketplace. Donc, par exemple, le CRA peut vous conseiller d'excellents avocats, ce que nous ne ferons pas sur la marketplace Infogreffe. La marketplace Infogreffe vise à céder ou reprendre une entreprise, mais vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de céder, ou alors si vous n'avez pas encore envie de dire « je cède », vous pouvez dire « je suis à l'écoute de toutes les propositions ». Donc, vous pouvez comme ça garder votre session confidentielle, ou dans une première étape, trouver des investisseurs, des associés ou des partenaires. Donc, sur ce site, vous verrez les potentiels repreneurs de votre société ou les potentiels investisseurs pourront consulter gratuitement vos annonces et être alertés de toute nouveauté. Donc, ça permet une certaine réactivité et d'avoir comme ça une grande masse de personnes qui pourraient être éventuellement intéressées par votre société. Alors, la marketplace, comment ça se passe? On est Infogreffe, on est tiers de confiance, donc on est les greffiers au tribunal de commerce, donc on permet d'avoir une certaine fiabilité et sécurité. Donc les offres sont déposées par numéro sirène qui sont vérifiées dans la base de données Infogreffe. Les données sont régulièrement rafraîchies, c'est-à-dire que si jamais vous avez cédé votre entreprise, lorsqu'on a l'indication, on enlève l'annonce, ce qui permet aux repreneurs de ne pas avoir d'annonces trop anciennes qui sont. Et voilà, vous pouvez aussi créer un compte Mon Idénum qui permet de garantir votre identité. Donc, on va d'abord voir, en gros, je vais vous faire une démonstration par la suite, mais vous allez voir d'abord comment, si vous le souhaitez, garder votre annonce confidentielle. Donc, dans la session, on parle toujours de confidentialité. Certes, c'est un élément essentiel, mais il faut faire attention à ne pas vouloir tellement garder l'annonce confidentielle que plus personne ne sait que vous cédez et manquer finalement de nombreuses chances. Donc, sur la base de données Marketplace Infogreffe, vous entrerez votre numéro sirène, je vous montrerai ensuite, et vous pourrez décider de garder toutes sortes d'éléments confidentiels, comme la dénomination, l'adresse, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi décider de ne pas dire que vous cédez, mais que vous êtes à l'écoute de toutes les propositions ou d'investir. Ensuite, les échanges, une fois que la personne, un repreneur potentiel, sera intéressé par votre société et les éléments que vous aurez mis à sa disposition, ils pourront vous contacter gratuitement via une messagerie sécurisée où vous allez pouvoir leur répondre à leurs questions principales et après, par les biais habituels, vous transmettrez les bases de données via mail, via des rencontres ou ainsi de suite. Donc, en tout cas, il y a une première étape, il y a la consultation de la base de données et puis après, les personnes peuvent vous contacter directement ou via le CRA, si jamais c'est le CRA qui a fait le lien. Ensuite, au niveau de la publication, vous pourrez voir si votre annonce a été plus ou moins consultée. Donc, vous verrez combien de fois, selon les critères des repreneurs potentiels, votre annonce est venue et si on a cliqué pour avoir plus de détails sur votre annonce. Ça vous permet de voir la performance de votre publication. Ensuite, bien entendu, aujourd'hui, on fonctionne via les systèmes habituels, mais les réseaux sociaux ont une importance grandissante et donc vous pouvez cliquer sur un lien pour pouvoir le partager sur vos réseaux sociaux professionnels, par exemple LinkedIn, Facebook et ainsi de suite. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est maintenant de faire une rapide démonstration de comment fonctionne cette marketplace. Donc, le jour où vous avez décidé de céder, vous allez préparer le contenu de ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'être transparent, donc de ne pas vouloir cacher des éléments, mais il faut aussi vouloir être attractif. Donc, il faudra décider, un peu comme lorsqu'on veut vendre votre produit ou ce genre d'éléments, se dire, eh bien, mon entreprise, c'est quelque chose que je veux donner envie à des repreneurs de la prendre, mais en même temps, je veux que ce soit
des éléments vrais. Donc, il faut trouver les textes, il faut préparer les chiffres que vous voulez montrer, il faut indiquer tous les éléments pour que et vous et le potentiel repreneur ou le potentiel investisseur perdent le moins de temps possible dans la consultation de l'offre et qu'il ait un maximum de réponses qui soient les réponses justes et vraies. Donc là, ici, si vous voulez commencer la publication de votre offre, vous aurez donc au préalable préparé votre numéro sirène, des photos qui mettent en avant votre entreprise. Si vous ne voulez pas être trop précis pour rester dans la confidentialité, vous pouvez mettre des photos qui concernent l'activité. Et vous préparez un texte qui sera attractif. Donc là, je commence la publication de l'offre. C'est tout simple, je clique sur « Commencer ». Vous entrez le numéro de sirène et donc vous verrez, quand j'appuierai sur « Continuer », on aura directement toutes les données de l'entreprise qui sont inscrites au RCS qui s'afficheront automatiquement. Donc pour vous, ça facilite l'entrée des données, mais pour le potentiel repreneur, c'est aussi une garantie de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas n'importe quoi qui a été mis et vous ne pouvez pas inventer ce que vous voulez, les données sont quelque part sécurisées et vérifiées. Donc là, vous voyez, j'appuie sur « Continuer » après avoir mis le numéro sirène de ma société ou de la société de… Si vous êtes un intermédiaire, par exemple, tout comme pour être le CRA ou un avocat, vous introduisez le numéro sirène de l'entreprise que vous souhaitez céder. Là, ici, vous avez parlé de confidentialité. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher sur ces cases pour garder ces éléments confidentiels. Vous décidez à chaque fois de ce que vous voulez mettre en confidentialité ou non. Ici, vous décidez ce que vous souhaitez faire. Là, disons, je vais souhaiter céder mon entreprise et j'indique automatiquement mon adresse se met, mais je peux aussi me dire, je ne veux surtout pas que l'adresse soit mise parce que je veux garder ma confidentialité et je continue. Là, je peux décider que le titre de l'offre soit ma dénomination, mais je peux aussi dire une entreprise dans tel ou tel domaine. Je peux choisir des sociétés, des photos à mettre pour pouvoir valoriser l'offre. Alors, je ne sais pas, c'est comme dans l'immobilier ou comme dans toute vente à distance. Plus il y a des photos, plus ça rend l'offre attractive. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à insérer des photos. Et alors après, vous pouvez indiquer différents éléments sur le profil de votre entreprise. Donc, dire le niveau de développement, est-ce que vous êtes plutôt une jeune pousse, une entreprise en croissance, une entreprise en procédure collective, un départ à la retraite. Et là encore, ça facilite les personnes quand elles vous contactent, elles savent à quoi s'en tenir, elles ne vous posent pas les questions de base et ni vous ni elles ne perdent de temps. Vous pouvez indiquer votre réseau de distribution, les fourchettes de prix ou le prix exact. Vous pouvez indiquer si oui ou non vous êtes intermédiaire. Si vous êtes intermédiaire, vous pouvez indiquer les montants des frais. Voilà, ça vous concernera moins, mais c'est si jamais on est administrateur judiciaire. Il est possible aussi d'indiquer des éléments plus précis sur est-ce que vous faites du bio, du fait maison, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter le logo de l'entreprise, le site internet, et puis là, quand vous continuerez, vous avez ainsi plusieurs éléments que vous pouvez indiquer sur les chiffres d'affaires, si vous voulez que ce soit visible, pas visible, et ainsi de suite. Donc, et plus vous indiquerez des éléments, mieux vous serez répertorié et référencé, parce que comme ça, vous répondrez à plus de critères dans la recherche des entreprises. Voilà. Donc là, on n'a pas encore fini l'annonce, mais je pense que ça prendra trop de temps de tout vous expliquer. Mais vous voyez, c'est quelque chose, c'est une démarche très simple qui, bien entendu, aura dû être anticipée par une bonne préparation de votre session, une bonne préparation d'entreprise, une bonne préparation des chiffres que vous voulez montrer et de votre préparation de vous en tant que cédant. Alors, je vous ai expliqué un petit peu tout ça sur la marketplace Infogreffe. Alors, où nous retrouver? Donc, je vous redis l'adresse mail et n'hésitez pas à me contacter ou contacter Infogreffe pour avoir plus d'informations. Donc, l'adresse du site, c'est www.marketplace.infogreffe.fr. Donc là, c'est très simple. Vous créez un compte juste avec votre nom, prénom, adresse mail. Vous pouvez ajouter des photos et d'autres éléments, mais c'est très simple et c'est gratuit. Tous les jeudis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où on donne des petites astuces, où on donne des actualités et on explique les différentes nouveautés qu'il y a sur la marketplace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire au support de la marketplace. Et surtout, là, je vous explique tout a l'air d'être très clair. Le jour où vous serez sur le site, peut-être qu'il y aura des éléments qui vous sembleront moins clairs. Donc, n'hésitez pas, on a fait différents tutos
pour justement rendre le dépôt de votre session d'entreprise plus facile et plus accessible. Alors, rendez-vous sur la Marketplace et je serai ravie de répondre à votre question à la fin de cette présentation. Une question dans la sienne, néanmoins, c'est les repreneurs. Qu'est-ce qu'il faut pour consulter ces annonces? Il faut être inscrit, il faut être adhérent ou c'est ouvert à tout le monde? C'est justement l'idée même, merci de votre question qui est très intéressante. L'idée des repreneurs, c'est que c'est justement ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde n'est pas capable de reprendre. Alors, il est clair que des formations comme ce que vous donnez permettent justement d'ouvrir à ceci. Mais parfois, ne pas laisser tout le monde voir, aussi bien si vous êtes salarié dans une entreprise, chômeur, étudiant, déjà dirigeant dans une entreprise similaire, ou voilà, ça vous permet de vraiment voir directement les annonces avant de peut-être vous poser des questions. Je vais prendre mon avocat, je vais prendre mes conseillers, je vais m'inscrire à une formation et ainsi de suite. Ça permet déjà de voir quelles annonces pourraient éventuellement nous intéresser. Donc, un repreneur ne doit même pas tout de suite créer un compte. Pour regarder les annonces, il peut même regarder comme ça les annonces. Et ensuite, dès qu'il veut avoir plus d'informations sur l'entreprise et qu'il veut rentrer en contact via la messagerie sécurisée, il doit leur créer ce même compte que pour un cédant avec le nom, le prénom et l'adresse mail. Alors, on a vu le moment où vous allez poster votre annonce. Il y a quand même quelques questions qui vont se poser avant de faire ce choix et de se décider. Alors, comment on doit préparer sa session? Inévitablement, vous allez vous poser quelques questions avant de passer à l'acte, si je puis dire. Vous allez vous demander, d'ailleurs, il faut que vous fassiez cette démarche. Pourquoi je cède? Est-ce que je suis prêt vraiment à passer à quelque chose? Parce que c'est une décision qui est quand même lourde de conséquences, donc il ne faut pas la prendre à la légère. Donc il est clair qu'il faut aussi se poser la question de quel est mon projet après la session, hein? Et quel est mon objectif dans cette session? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux préserver des emplois? Je veux gagner de l'argent le plus possible? Ou est-ce que je veux assurer le développement de l'entreprise par un nouveau dirigeant? La question aussi, c'est quel est mon délai? Alors, excusez l'OS. Et puis, il va falloir envisager dans sa globalité votre patrimoine pour essayer d'optimiser sur le plan fiscal, notamment, cette opération. D'autres questions plus pratiques vont se poser par la suite et on vous aidera, nous, on essaiera évidemment à répondre à ces questions. C'est comment je vais pouvoir annoncer la session à mes salariés et quand. Il faudra aussi en parler aux clients, aux fournisseurs, probablement un peu plus tard. Mais comment je vais faire? Est-ce que c'est moi qui vais le faire? C'est le repreneur? Ou alors on y va ensemble? Voilà, ça c'est des genres de questions auxquelles vous serez confrontés. La confidentialité, on a parlé tout à l'heure, c'est effectivement un élément essentiel de la session parce que le cédant a toujours peur, à juste titre, que ça puisse nuire à son activité, notamment avec les clients ou les fournisseurs, ou même évidemment avec ses collaborateurs. Mais si je suis trop confidentiel, j'aurai du mal à rencontrer des repreneurs, c'est ce que Dacine vous expliquait tout à l'heure. Et puis aussi, il faut s'interroger sur son rôle, parce que ça va influer évidemment sur le choix de votre repreneur, sur son profil. Est-ce que je me consacre finalement maintenant assez peu à mon entreprise, j'ai une équipe qui travaille, qui est autonome, ou est-ce que l'entreprise est encore petite, voire très petite, et c'est moi qui fais un peu tout. Donc ça va définir le profil du repreneur et le choix que vous allez devoir faire. Donc voilà, le profil idéal du repreneur, on y vient. À qui je vais pouvoir céder, à qui je vais vouloir céder. Ça peut déjà être en interne. Est-ce que vous avez plusieurs collaborateurs qui veulent reprendre, hein? On voit des cas où on a des coopératives qui se créent pour reprendre des entreprises. C'est encore rare, mais ça existe. Est-ce que c'est un de mes enfants ou un des membres de la famille, un peu plus large, qui est intéressé? Est-ce que j'ai un associé? Est-ce que lui sera
intéressé à reprendre, ou bien alors un tiers, une personne physique, ou une entreprise, un groupe par exemple, peut-être même un fournisseur ou un client. Donc tout ça, ça se définit, ça se réfléchit, parce qu'on ne va pas forcément présenter l'entreprise de la même façon, et la démarche sera évidemment pas tout à fait la même. Alors une session réussie, c'est d'abord bien préparer son projet de session, on l'a vu, le mettre en œuvre, on a vu comment faire, plusieurs options, mais c'est aussi bien travailler sur le projet de vie après la session. Bon, parce que on voit des cédants qui se trouvent complètement désœuvrés une fois qu'ils ont cédé, parce que les dirigeants d'entreprise, c'est beaucoup travailler. Ça remplit non seulement vos 5 jours, mais parfois une partie de vos week-ends. Donc, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut faire et pas seulement sur l'aspect patrimonial. Donc ça, c'est un point important. Alors ensuite, on arrive dans l'aspect pratique. Vous avez déjà plus ou moins répondu à toutes les questions précédentes. Comment on peut préparer l'entreprise à la session? Alors déjà, avec votre expert comptable, on va travailler un peu sur le toilettage. C'est-à-dire qu'on peut simplifier l'actionnariat. Si vous avez un actionnariat qui est très dispersé, ça sera bien quand vous allez présenter votre entreprise à un repreneur que la session soit assurée, que vous ayez peut-être réuni l'ensemble des parts ou une grosse partie de ces parts. Vous allez nettoyer le bilan. Il y a peut-être des éléments anciens qui sont provisionnés que vous pouvez définitivement passer en perte et reprendre la provision afférente. Vous avez aussi quelques autres opérations que vous pouvez faire pour que le bilan soit plus présentable. On a vu des gens qui ont un déplacement risqué, donc beaucoup de trésorerie, et ils ont fait des placements risqués. Ça ne va pas beaucoup plaire à un repreneur, ça va mettre une incertitude sur la valeur finale de l'entreprise, donc peut-être que c'est une occasion de céder ces placements risqués et de les transformer en trésorerie. Il va falloir faire un état des lieux et puis identifier les problématiques de fond. Là encore, désolé pour le S. Ça veut dire réaliser des audits complémentaires. Par exemple, vous êtes une entreprise industrielle, il peut y avoir des problèmes de pollution, donc ça sera bon de faire un audit environnemental pour savoir s'il y a des problèmes qui peuvent se poser et réduire la valeur de l'entreprise. Vous avez à l'inverse complètement amorti le bâtiment où vous exercez votre activité. Or, ce bâtiment, il vaut quelque chose, il va peut-être falloir l'évaluer parce que ça viendra évidemment s'ajouter à la valeur de votre actif, de l'entreprise. On va ensuite, ensemble, on préparera un mémorandum d'information, un petit dossier qui pourra être communiqué aux repreneurs qui vont être intéressés, que ces repreneurs se manifestent sur Infogreffe ou directement au CRA. Alors, une fois qu'on a fait ça, tout va bien se passer, votre entreprise est intéressante, elle va intéresser de potentiels repreneurs, il va falloir se préparer à une première rencontre avec ces repreneurs. Vous allez avoir besoin de préparer quelques éléments à lui communiquer quand il viendra vous voir. Si c'est possible, vous lui ferez visiter l'entreprise. Évidemment, ça se fait en général en dehors des heures d'activité, plutôt vers 17 heures, en pleine journée, parce qu'à ce stade, on n'aime pas forcément que les collaborateurs se rendent compte qu'on fait visiter l'entreprise à quelqu'un dont on pourrait penser qu'il soit repreneur. Ces documents que vous allez pouvoir lui communiquer, c'est des documents sur l'activité. Vous allez lui communiquer des chiffres, un compte de résultats, le bilan. Généralement, ce sont les 3 derniers exercices. Et puis, vous allez lui communiquer une liste des clients. Alors, à ce stade d'une première rencontre, vous n'allez pas forcément vouloir lui donner le nom des clients,
mais vous lui donnerez le client 1, client 2, client 3 avec leur part dans le chiffre d'affaires. Pareil, pour l'organisation, vous préparez un organigramme, une liste du personnel avec leur ancienneté, mais là aussi, vous pouvez l'appeler A, B, C, D. L'important, ce n'est pas le nom des gens à ce stade, c'est d'être capable d'apprécier la rémunération du personnel, son âge et son ancienneté. Une fois que vous êtes prêt, vous allez avoir la rencontre avec le repreneur. Vous allez avoir un premier contact. Donc, le premier contact, ce n'est pas une phase de négociation. On ne va pas discuter le prix sur ce premier contact. On va essayer d'expliquer son activité. Et le repreneur, lui, il va se présenter à vous. En fait, on essaye de se vendre l'un à l'autre, montrer qu'on est le repreneur idéal et vous, que votre entreprise, c'est une entreprise super, super intéressante qui va lui permettre de rembourser évidemment l'emprunt qu'il va être obligé de faire auprès d'une banque. Donc, à ce stade, on pose les bonnes questions mutuellement et puis on instaure un climat de confiance qui va donner envie par la suite de poursuivre l'aventure. Alors, en fait, durant ce premier rendez-vous, vous allez noter un certain nombre de choses. Est-ce que par exemple, il a confirmé très vite son intérêt pour l'entreprise? Est-ce que ça a accroché? Est-ce que vous voyez vraiment très motivé? Alors, échanger ensemble sur les grandes lignes de votre futur accord, peut-être pas dès le premier rendez-vous. Ça, c'est plutôt dans le second, voire le troisième rendez-vous qu'on travaille un peu là-dessus. Mais déjà, vous pouvez ébaucher un certain nombre de choses, hein, surtout sur le plan de l'activité et de la gestion de l'activité. Il faut avoir en tête que vous allez ensuite vous faire accompagner par des experts, hein, votre expert comptable, un avocat, éventuellement d'autres experts, mais à la fin, c'est quand même vous qui allez choisir le repreneur, même davantage que c'est lui qui vous choisit. Parce que vous voulez assurer non seulement la rémunération de votre entreprise, vous voulez être sûr d'être payé, mais aussi vous voulez être sûr que l'activité va pouvoir se continuer. Vous souhaitez que peut-être même il développe cette entreprise. Vous avez consacré un certain nombre d'années de votre vie, parfois beaucoup, et parfois même toute votre vie à créer, à développer cette entreprise. C'est important qu'un avenir lui soit assuré pour elle et pour vos collaborateurs. Donc, il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça que la confiance mutuelle, c'est quelque chose de très important, non seulement lors de ces rendez-vous, mais ensuite, vous allez accompagner le repreneur pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et là, vous devez être assuré de pouvoir le faire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous entendiez bien, que vous voyiez accompagner, passer quelques temps à côté de lui, et puis qu'évidemment, vous soyez pendant cette période un partenaire loyal. Alors, quelques points à noter justement après ce premier rendez-vous. Vous avez été à l'écoute l'un et l'autre. J'ai une première appréciation. En fait, je vois qu'il possède bien la formation ou alors l'expérience professionnelle qui sont nécessaires. Il pourrait prendre la suite. Vous partagez les mêmes valeurs. Il vous donne confiance. Il semble très intéressé par l'affaire. Il est probable, je le sens bien, qu'il va être capable d'animer mon équipe. Et puis, sur le plan technique, professionnel, la technique, le relationnel et la gestion de l'entreprise seront préservés. Donc, son avenir s'annonce plutôt favorable déjà à ce stade. Et puis, il a une personnalité qui devrait plaire à la clientèle actuelle. Donc voilà, à l'issue de cette première rencontre, vous allez, s'il est d'accord, vous allez choisir d'aller ou pas plus loin pour une autre rencontre. Et si vous sentez que c'est bien engagé, il est temps de contacter vos experts, votre expert comptable, vous en avez déjà sûrement parlé, mais votre avocat ou un avocat spécialisé que nous, au CRA, on peut évidemment vous recommander.
pour envisager la suite de l'opération. Et là, c'est le début de l'aventure. Donc, nous, on est présent sur tout ce parcours, on vous accompagnera encore par la suite. Et puis, l'opération se conclura quelques mois après. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on fait au CRA. On vous accompagne sur toute cette phase, aussi par la suite. Mais une fois que la première rencontre a eu lieu avec le repreneur et les deuxième, voire troisième rencontres, évidemment, là, la reprise devient beaucoup plus technique et les experts sont amenés à intervenir très fréquemment avec vous. Voilà. Donc voilà, merci de votre attention. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien contacter le CRA. On est facilement identifiable sur Internet et vous nous contactez, vous donnez votre adresse et votre adresse mail et un délégué du CRA vous contactera de façon tout à fait, en préservant tout à fait votre confidentialité, ça va de soi. Voilà, merci. Alors, on va passer maintenant aux questions. Donc, j'en profite pour vous rappeler, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement via le chat. Donc, on a déjà eu pas mal de questions sur le marketplace. On nous demande notamment, donc, pour le marketplace Infogreffe, est-il ouvert aux agents mandataires indépendants? Alors, les agents mandataires indépendants, donc tout intermédiaire qui souhaite déposer leur annonce sur la marketplace, peut le faire en indiquant bien que c'est à l'intermédiaire. Et donc, il y a un endroit où il est possible de cliquer « Je suis dans l'intermédiaire » et là, vous pouvez même ajouter votre logo si vous voulez. Et ce sera votre adresse mail et via votre messagerie sécurisée que l'entreprise sera contactée. Très bien. On nous demande ensuite, est-il possible de faire une sélection? Par exemple, on n'a pas de détails sur les projets des sociétés à vendre en liquidation. Y a-t-il une demande spécifique qu'il faut faire? Alors, lorsque vous êtes là, je m'imagine que la personne qui pose cette question se situe plus en tant que repreneur ou en tant que personne qui cherche à investir dans une société. Donc justement, dans un mois, on refait un webinaire qui sera plus pour axé. Voilà, je suis dans la peau d'un repreneur, mais donc vous êtes en ce cas les bienvenus. En l'occurrence, il y a vraiment une base de données très précise. Donc, quand vous allez sur le site, il y a comme un moteur de recherche un peu classique, comme on a dans beaucoup de sites, où vous pouvez choisir la localisation, les secteurs d'activité, est-ce que vous voulez acheter, investir ou ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi aller dans plus d'informations. Et là, vous avez un nombre très, très précis d'informations, aussi bien un secteur d'activité, est-ce que vous voulez qu'il y ait ou non des locaux, est-ce que vous voulez que ce soit une entreprise in bonis, pas in bonis, est-ce que vous voulez que le cédant vous accompagne dans la session. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments que vous pouvez choisir. Par contre, il n'est, je pense, pas utile de sélectionner trop d'éléments parce que c'est vrai que la base de données n'est pas sans fin et donc si on est trop fin dans la recherche, à la fin, on n'a pas vraiment suffisamment d'entreprises à céder. Donc oui, vous avez plein de critères de recherche. Je vais passer à une question qui concerne peut-être la cession d'entreprise. Donc dans ce cas, je vais laisser la parole à Laurent Sanchez. Lorsqu'on effectue une cession d'entreprise, est-ce qu'on doit différencier dans sa cession le nom de l'entreprise, son produit, le process, enfin quels sont les éléments à mettre en avant lorsqu'on cède une société? Alors en général, et sur nos annonces, il n'y a pas le nom de l'entreprise. Nous, au CRA, on a un peu l'équivalent d'une marketplace. Alors elle est moins jolie que celle d'Infogreffe parce qu'elle est beaucoup plus ancienne. On va la rénover l'année prochaine. Mais non, on n'a pas la possibilité, nous, de mettre, et on ne souhaite pas mettre le nom de l'entreprise en général, parce que ça correspond rarement aux besoins et à la demande du cédant. Par contre, très clairement, on va mettre son activité en essayant de faire en sorte que la description de cette activité soit la plus attractive possible à la lecture de l'annonce. On nous demande ensuite, vous passez autant de faire une pierre de coups, si les offres du CRA sont également disponibles sur le marketplace d'Infogreffe.
Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on est en discussion commune pour voir si ça peut justement mener sur des partenariats où les offres du CRA seraient disponibles. Voilà, pour le moment, je vous invite à consulter à la fois le marketplace d'Infogreffe et le marketplace du CRA. Très clairement, sur les marketplaces, ce que moi je recommande à tous les repreneurs que j'accompagne, c'est si vous êtes repreneur, il faut instaurer une routine qui, tous les jours, tous les 2 jours, va vous conduire à faire le tour de toutes les marketplaces qui existent. Il y en a un certain nombre, il y a la nôtre, il y a celle d'Infogreffe, il y a celle de BPI France, par exemple. Il faut faire le tour de tout ça, parce que tous les jours, il y a des nouvelles entreprises qui arrivent. Et il faut être parmi les premiers quand même. On nous demande ensuite si le cédant doit obligatoirement être immatriculé au RCS pour produire son annonce sur le marketplace, pour diffuser son annonce sur le marketplace. Alors là, en l'occurrence, l'entreprise doit en tout cas proposer un numéro de sirène. Alors, si vraiment vous n'êtes pas immatriculé, c'est-à-dire si c'est juste, par exemple, un site internet à céder ou un projet, vous êtes obligé de rentrer par un numéro sirène. Donc, soit vous demandez à un tiers de l'entrée pour vous avec son numéro sirène, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir garantir des éléments et de ne pas laisser entrer n'importe quoi sur la base de données. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande une immatriculation, tout à fait. On nous demande, du coup, je rebondis, lorsque nous souhaitons céder uniquement une branche d'activité, par exemple un logiciel, est-ce qu'on peut déjà le faire? Tout à fait. Et comment le valoriser au mieux? Donc, l'idée, lorsque vous voulez céder, par exemple, un logiciel ou un site internet ou juste une branche d'activité, vous inscrivez, vous mettez que vous souhaitez garder la dénomination confidentielle. Et donc, dans le titre, vous pourrez dire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien dire je vends la branche d'activité de peinture de la société ou je vends le logiciel de la société, et ainsi de suite. Après, si vous ne voulez pas mettre trop de chiffres et de chiffres d'affaires, vous pouvez indiquer que vous cherchez un partenariat ou autre qui ne vous demanderont pas de mettre tous les éléments chiffrés correspondant à ce logiciel. On nous demande du coup, est-ce que les marketplaces, ce marketplace, notamment celui d'Infogreffe, fonctionne également pour les fonds de commerce? Tout à fait. Donc, pour les fonds de commerce, de la même manière, vous rentrerez le numéro sirène de votre entreprise. Et là encore, on indiquera si vous êtes personne physique ou si c'est une société. Automatiquement, ce sera indiqué. Et si jamais vous voulez céder le fonds de commerce ou si vous voulez céder une partie du fonds de commerce, là encore, vous pouvez vraiment faire le distinguo et céder la partie ou communiquer qu'une partie à céder. Alors, pardon. On nous demande donc pour adhérer au CRA, si je souhaite céder ma société, y a-t-il un minimum du chiffre d'affaires pour pouvoir adhérer au CRA? Alors, au CRA, l'essentiel des entreprises qu'on accompagne sont entre 500 000 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, il y a parfois des dérogations. Le minimum, oui, je dirais, alors ça dépend aussi de votre activité et de sa rentabilité. Parce que les gens qui viennent nous voir au CRA, nos repreneurs, sont essentiellement des gens qui envisagent, surtout si c'est des petites activités, de pouvoir en vivre. Donc, il faut que les gens qui vont reprendre une petite affaire puissent quand même en vivre. Alors, on nous demande ensuite, le CRA intervient-il dans des cessions et reprises dans les dom-toms? Alors oui, on a un délégué à la Martinique ou la Guadeloupe, je ne sais plus, qui peut intervenir. On a de temps en temps quelques annonces qui viennent des dom-toms. On a au CRA aussi quelques affaires qui viennent de l'étranger, puisqu'on a un accord avec nos collègues de Sowalfin en Belgique. Et puis, on a de temps en temps des entrepreneurs français qui ont créé leur entreprise ailleurs et puis qui viennent nous voir pour savoir si on ne peut pas les accompagner. J'accompagne par exemple la cession d'une entreprise au Québec. Vraiment. On nous demande ensuite, est-ce qu'un franchiseur peut déposer une annonce sur le marketplace pour le compte de son franchisé?
Alors, bien entendu, il faut au préalable avoir les autorisations nécessaires du franchisé ou franchiseur. Enfin, il faut vous mettre au préalable d'accord. Mais à partir du moment où vous avez un numéro de sirène de votre franchise, il n'y a pas de souci pour que vous le fassiez. Je me permets de rajouter qu'au CRA, on a également des accords avec des franchiseurs. Et donc, on met en avant leurs annonces lorsqu'ils ont des sociétés. Alors, bonjour, j'ai un projet de céder ma société dans 2 ans. Quand faut-il prévoir la cession? Maintenant. Bon, il n'est jamais trop tôt. Donc, il n'est jamais trop tôt pour commencer à y réfléchir sérieusement. Donc, on peut effectivement vous conseiller de prendre un premier contact déjà avec un délégué du CRA et puis de commencer à y réfléchir ensemble. Par exemple, réfléchir à ce que j'évoquais tout à l'heure, réunir les parts sociales, regarder sur le bilan, est-ce qu'il y a des choses à faire. Donc, et puis aussi réfléchir à vous, ce que vous voulez faire après, et l'aspect patrimonial, l'aspect fiscal de la chose. Donc oui, 2 ans, c'est bon, il n'est pas trop tard, mais on peut envisager de commencer 2 ans avant. 1 an avant, c'est bien. Après, il faut que tout soit propre. Alors, on nous demande ensuite, enfin, on nous dit plutôt ensuite, bonjour, alors, je souhaite céder mon entreprise, mais je ne sais pas comment l'évaluer. Est-ce qu'au CRA, vous nous accompagnez dans cette étape de la cession? Alors oui, on vous accompagne dans cette étape de la cession. En général, vous êtes aussi accompagné par votre expert comptable, mais on sait vous accompagner dans cet aspect de l'opération, qui n'est pas le moindre, hein, clair. On nous dit ensuite, j'ai un bureau d'études et je suis en profession libérale. Puis-je passer par le marketplace pour trouver un repreneur? Bien sûr, donc l'idée, c'est vraiment qu'en cet endroit qui s'appelle la marketplace Infogreffe, à la fois les professions agricoles, commerciales, artisanales et juridiques puissent trouver des cédants et que les cédants, en un lieu, puissent trouver ces différents éléments. Et la personne qui voudra plus reprendre une entreprise juridique pourra choisir dans les secteurs d'activité de s'orienter plus justement dans ces professions libérales, pardon, pas juridiques. On nous dit ensuite, donc ça, je vais me tourner vers Laurent Sanchez. Chez un artisan, sous quel statut se fait l'accompagnement du repreneur par le vendeur et pendant quelle durée? Et est-ce que le cédant devient par la suite salarié du coup pendant cet accompagnement? Ça va dépendre de la durée. Tous les cas de figure sont envisagés. Dans certains cas, cet accompagnement est gratuit parce qu'il ne dure pas très longtemps. Dans certains cas, effectivement, on passe par soit on est salarié, soit on est auto-entrepreneur pendant cette période-là. Donc, j'ai noté que le CRA est une association. Faut-il néanmoins envisager une participation financière pour bénéficier de l'accompagnement du CRA? Alors, oui, on est une association, donc on demande une cotisation à nos membres, adhésion. Pour être très clair, si vous êtes cédant, on vous demandera d'adhérer moyennant une cotisation de 1 200 €. Si vous avez un chiffre d'affaires de moins de 750 000 €, et au maximum de 2 500 € si vous êtes au-delà de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour tenir entre 1 200 et 2 500 € si vous êtes repreneur. De la même façon, la cotisation qu'on vous demandera, c'est entre 5 et 800 € selon que vous êtes personne morale ou personne physique. On a beaucoup cette question. On nous demande souvent comment prendre contact avec l'association CRA. Alors là, c'est très simple. Il suffit que vous accédiez au site que vous avez sous les yeux en ce moment, cra-asso.org, et là-dessus, vous avez un formulaire de contact sur lequel on va vous demander votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, et puis ça va tomber dans une boîte aux lettres de la délégation qui s'occupe de vous. C'est une délégation régionale. Donc, si vous habitez à Tours, dans la région, dans le Val-de-Loire, et vous serez suivi par un délégué de Tours. Ça tombera directement dans sa boîte aux lettres. C'est lui qui vous contactera.
Je trouve cette question intéressante. Bonjour, la tendance actuelle de vendre est-elle de vendre son fonds de commerce ou de vendre sa société dans sa totalité? Alors, ça n'est pas la même conséquence fiscale. Si vous vendez le fonds de commerce, c'est votre entreprise qui va. Alors, si vous êtes dans une société, évidemment, c'est l'entreprise qui va vendre son fonds de commerce. Donc, l'entreprise, elle va, si vous dégagez une plus-value importante, elle va payer l'impôt dessus. Puis ensuite, vous allez vous retrouver avec une société qui est une coquille vide. Donc, il va falloir que vous la liquidiez à nouveau. Et là, dans le cas d'une liquidation, il n'y a pas les mêmes avantages fiscaux que ceux qui sont réservés aux transmissions d'entreprise. Donc, ça s'étudie, il n'y a pas de règle générale, et là, je ne peux pas vous donner une réponse définitive, mais en général, il est plus préférable quand même d'envisager la cession des parts sociales ou des actions. Vous êtes en SAS. Je cherche une dernière question. Savez-vous si lorsque l'on cède son entreprise, nous avons le droit aux allocations chômage ou cela n'est pas encore mis en place? Là, je ne sais pas vous répondre. Ça voudrait dire que vous êtes encore salarié et rémunéré par votre entreprise. L'actionnaire à moins de 50%, je pense. Ouais, là, je sais pas vous répondre. Honnêtement, il faut contacter Pôle emploi qui vous donnera une réponse. Je crois qu'on va terminer sur ces mots. Il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement. On essaiera d'y répondre directement par mail en ce qui concerne. Et surtout, je vous invite à reprendre contact avec Donatienne ou avec Laurent Sanchez. Donc, vous avez les contacts ici. La présentation, donc, vous pouvez la télécharger directement sur la plateforme et vous la recevrez tout de suite. Oui, tout de suite. Mais aussi le recevrez par lien WeTransfer dans le courant de l'après-midi. Vous aurez également dans ce même mail donc, un lien WeTransfer avec la présentation et un lien vous permettant de visionner le replay de cette présentation. Donc voilà, si vous avez des questions suite au visionnage et à la lecture de tous ces documents, surtout, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une présentation, un webinaire donc, autour de la reprise d'entreprise cette fois-ci. Peut-être pour conclure, je vais vous laisser un petit mot de la fin pour terminer cette présentation. Donc, Donatienne, si vous avez quelque chose à dire, non. En tout cas, vous remercier de votre écoute et de toutes ces questions intéressantes et vous souhaiter un bon processus de session pour toutes ces démarches. Je pense que c'est une décision qui sont importantes, qui sont passionnantes et qui, quand on est bien entouré, peuvent se passer vraiment de la meilleure des manières. Je laisse Laurent. Très bien, je vous remercie aussi. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, c'est notre plaisir que de pouvoir vous aider. C'est un plaisir qu'on a choisi. Et donc, n'hésitez pas, vous avez les moyens de nous contacter, même si c'est pour une simple question. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.